Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui je voudrais vous montrer deux choses que je n'ai encore jamais vues de toute ma vie au jardin. Alors la première, je ne sais pas si vous vous souvenez des précédentes vidéos où je vous parlais des pommiers couverts de pommes. Eh bien regardez ce qu'a fait le soleil. Voilà, les pommes sont pourries. Une grande partie des pommes a brûlé avec le soleil, la canicule. Là c'était une variété de pommes à cuire Rainette de Flandre. Et elle n'a pas supporté le soleil. Alors, il y en a ici, il y en a un peu là. Alors, évidemment, il y en a déjà plein qui sont tombés. Et ici encore, vous voyez. Hop, hop. Je vais pouvoir jeter tout ça. Alors, je vais pouvoir en sauver quelques-unes. Mais par rapport à ce que je pensais manger, vous voyez là, là-bas encore, vous voyez, c'est la catastrophe. Alors l'autre pommier est moins abîmé, mais il y a eu aussi des pommes de brûlées. Là, ici et ici. Vous voyez, on a l'impression qu'on a passé un coup de chalumeau dessus. Alors là-bas, dans le bas, je ne sais pas si on le voit d'ici. Alors celui-ci, je vais pouvoir plus en récupérer. Il y a moins souffert quand même. Il y a encore quand même pas mal de pommes. Alors ça, c'était pour la mauvaise chose. Vous voyez, encore ici. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est complètement marron. On voit bien que c'est brûlé. Et ici. Là, ça se voit vraiment bien. Alors, si je mets sur la pomme du dessus, ça va pas. Vous voyez, là, on voit vraiment la brûlure. Alors ça, c'était la mauvaise chose qui est arrivée à cause de la canicule. Et maintenant, je vais vous montrer une bonne chose qui est arrivée avec la canicule. Chose que je n'avais encore jamais vue de toute ma vie. Alors j'ai quand même une cinquantaine d'années, hein, un peu plus de 50 ans. Et c'est la première fois que je vois ça dans le Pas-de-Calais. Alors on dit toujours le Nord, hein, comme dit Galabru dans Bienvenue chez les Ch'tis, c'est le Nord. Eh bien, dans le Nord, poussent des grenades. Voilà. Alors je ne sais pas si elle arrivera à terme, puisqu'il faut à peu près 4 mois entre la floraison et puis le fruit mûr. Et donc ça nous amène au mois de novembre. Donc je ne sais pas si il n'y aura pas du froid avant ou de l'humidité qui pourrait la faire pourrir. Mais c'est la première fois de ma vie que je vois une grenade dans la région. Alors c'est encore un jeune grenadier malgré tout. Et je le laisse encore un peu pousser en buisson avant de le tailler un peu. Alors je vous mettrai en incrustation la variété parce que j'ai un petit trou de mémoire. Alors j'en ai encore deux autres. Celui-ci, pour lequel j'espère là avoir des fruits, puisque c'est une variété russe. Donc lui, je m'attendais à avoir un jour des fruits. Mais j'avoue que les deux autres, celui-là, bon, il est plus petit parce qu'il est à côté du figuier. C'est la même variété que le premier. Mais là, ici c'est un Russian 26. Donc lui, il peut donner des fruits dans la région. Mais par contre, les deux autres, je ne m'y attendais pas du tout. Et je disais toujours en rigolant,
Surtout lorsque j'avais des visites de jardiniers qui me demandaient pourquoi j'avais mis des grenadiers. Et je disais toujours, on ne sait jamais, avec le réchauffement climatique, avec un peu de chance, un jour on aura des grenades. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si vite, malheureusement. Parce que d'un côté, je suis contente parce que je vais peut-être pouvoir avoir des grenades, mais d'un autre côté, ça fait froid dans le dos quand on voit déjà les températures. Nous sommes qu'en 2020 et ce type de température était prévu plutôt pour 2050. Et là, on voit qu'on les atteint déjà en 2020. Donc le réchauffement climatique s'aggrave de plus en plus. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Alors je vous montre encore plus près la grenade et j'espère que je pourrai la déguster. Si elle arrive à terme, eh bien je ferai une vidéo et je vous la montrerai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce j'aime, à vous abonner à la chaîne et puis à cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!